Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de Montréal et d'ailleurs, voici votre rendez-vous à la française, émission web présentée par Philippe Regnault. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là derrière vos iPods, vos iPhones, vos Android, Blackberry et autres tablettes de compagnie à la française, la seule émission du web qui dit colis à la crise et qui parle français au Québécois. Oh là là, celui-là il est bon. Française, émission web. Au programme de cette émission, les francopholies qui approchent, le Grand Prix qui est là, Grace Kelly et le tableau noir sur Nuit Blanche dans les bons plans sortis, Gaël, l'artiste en découverte de la semaine, le Boris Bistro pour notre plan gourmand, le Massilia pour l'actu vue du côté comptoir, sans oublier le feuilleton de la semaine, le clin d'œil de Benjamin Marquis, les conseils pratiques d'Immigrants Québec et notre partenaire, le magazine Québec, le MAG. En deuxième partie, nous recevrons au plateau le chanteur Daran qui, de retour d'une grande tournée en Europe, reprend la route des scènes estivales québécoises pour son dernier album, L'homme dont les bras sont des branches. Derrière le micro cette semaine, Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodjaï, David Dropsy, Maël Cormier et Anne Moi. À la réalisation, Jean-François Dunogier, aux commandes derrière les platines, Simon Chauffret. Que vous soyez dans le métro, dans le salon, dans la cuisine, en voiture ou sur une baleine à bosse, cette saison, installez-vous confortablement, nous, on s'occupe du reste. À la française, l'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web. Cette semaine, juste pour rappel, il y a des législatives demain samedi. Non, juste comme ça, je veux pas vous embêter, c'était juste pour les fans du PS et de l'UMP qui nous écoutent. Big up, Lefebvre, c'est Mama, we are all heroes. We are all in the same game, just different levels, dealing with the same hell, just different devils. Do you mean it? C'est Mama, the fever. Non, je sais, pas à vous, mais cette élection, elle me met en transe. Toutes ces foules en délire, ces mots d'espoir jetés par ces hommes si charismatiques ces derniers jours à la conquête de l'Amérique. The United States of America, le Canada, for the mama, de Miami à Vancouver, with the fever. Bon, allez, j'arrête, je vois bien que tout ceci ne vous fait pas vibrer d'un iota et je me rends compte que toutes mes différentes tentatives en pure solidarité avec les assesseurs et scrutateurs qui demain samedi vont affronter une foule assoiffée d'élan citoyen ne vous inspirent aucune compassion, soit. Passons à autre chose, concentrons-nous sur ces menus événements qui ne sont rien à côté de nos amazing legislatives et qui méritent aussi notre attention, comme cette info qu'on n'attendait plus, le Québec bénéficie d'un regain du taux de natalité. Youpi, ça baisse dans tous les coins de la province et c'est le très sérieux Institut de la statistique du Québec qui nous l'a confirmé cette semaine. Ça fourre à tout va donc et du coup, la fécondité des Québécoises dépasse celle des Canadiennes depuis 2006. En revanche, la province continue de vieillir plus rapidement que le reste du Canada, alors on a besoin d'immigrants. Qu'à cela ne tienne, on va repeupler puisque le dernier recensement nous place, nous Français, dans le top 5 des plus grandes communautés d'immigration au Québec parmi 130 origines différentes. So, little Frenchie, are you ready to come to fourrer de la québécoise en rut? Si c'est le cas, oubliez le préservatif. On veut que ça féconde sec dès le premier rapport 5 à 7 pampan cucu. D'autant que, comme vous le savez, les Français actuellement n'ont pas trop le moral et veulent se changer les idées. Donc, welcome to the lupanar géant. Welcome to the paradise of the active saucisse. Le Québec, une société d'amour, une société plus juste, si l'on en croit à l'Université Laval, qui mène actuellement une grande enquête dévoilée cette semaine et qui indique qu'une grande majorité de Québécois jugent qu'ils vivent dans une société juste et équitable. Il serait 70% à le penser, ce qui n'est absolument pas le cas des Français qui sont 58% à estimer le contraire. Bref, alors que de l'autre côté de l'Atlantique on déprime comme des rats morts, les connards de skinheads se défoulent sur tout ce qui bouge en espérant pourquoi pas une petite révolution pour briser toute cette injustice faite aux Français de France. Ici, on semble satisfait de ce que l'on a et c'est peut-être ça le bonheur finalement, savoir qu'un Semama ou un Lefebvre certes ne changeront rien à notre vie puisqu'on a déjà l'essentiel, mais qu'à défaut d'être absolument heureux, on sait qu'il y a plus malheureux que nous. Méthode Coué, alors fécondez et buvez en paix. Bravo. À la française, émission web, Philippe Regnault. Alors bonjour Karine, cette fin de semaine, vous nous invitez à prendre des bonnes chaussures car on va déambuler dans les rues de Montréal pour entendre crisser des pneus. Oui, ce week-end marque le gros début des festivités estivales à Montréal, donc c'est vraiment le gros week-end, notamment effectivement avec le Grand Prix de Formule 1. Donc on va vibrer au son des moteurs de bolide et des crissements de pneus. Le Grand Prix de Formule 1, donc ça se déroule sur le circuit Gilles Villeneuve situé au parc Jean Drapeau. Ça démarre dès demain matin avec les essais libres pour se terminer dimanche avec le Grand Prix à 14h. On pense à ces petits bouchons dans les oreilles. Hein. Oui, ça c'est de rigueur. Ça c'est de rigueur. Mais entre
entre nous, si vous cherchez du spectacle, ce n'est pas forcément assis dans les tribunes que cela se passe, mais plutôt du côté des rues Cruchent, Peel et Saint-Laurent. En effet, les amateurs de voitures flamboyantes et autres formes de carrosserie au sourire siliconé, enfin, pas que les sourires entre nous, vous allez être servis. Regardez mes yeux. Donc vous avez les voitures de luxe, Porsche, Bugatti, Mercedes, etc. Il y aura des stands aussi où vous pourrez avoir des séances de signature d'autographes. Les terrasses seront animées, des ambiances écran géant, bref, effet de foule garanti. À noter, la STM met même une navette gratuite à la disposition de tous les festivaliers. Et alors ensuite, vous pouvez aussi prolonger la fête donc sur le boulevard Saint-Laurent, qui lui aussi pendant les 3 jours se rend piéton effectivement entre Sherbrooke et les Pins. Et puis il y a également une petite marche qu'on peut faire sur l'avenue Mont-Royal, puisque là aussi, en soirée et en nocturne, ça va être animé. Exactement, si vous marchez donc jusqu'au Mont-Royal, donc vous allez pouvoir participer au 18e anniversaire de la Nuit Blanche sur table noire. Alors c'est un événement qui fête l'art sous toutes ses formes dans les rues et qui invite donc 45 artistes là vont participer à la réalisation d'une grande fresque qui sera cette année donc sur le thème des 18 ans. Il y aura même un happening Dalida qui rêvait d'avoir 18 ans. Ça se prolonge jusqu'à la Tulipe avec cet extra. Bref, c'est une activité qui démarre, en tout cas pour la réalisation de la fresque, le 6 juin à 22h. Ça sera reporté au lendemain s'il y a un peu de pluie. 18 ans, c'est la majorité et ça se fête. Grace Kelly, une légende, exposition à Montréal. Sympathique. Oui, ça se passe au musée McCord. Donc ça a commencé McCord. Je ne sais pas, Gardo, est-ce que tu préfères que je... la prononciation d'Arnaud? Non, je ne sais pas. Mais Cruchent, j'ai bien aimé. Cruchent. À la française. Donc, je donne rendez-vous surtout peut-être aux filles qui ont toujours rêvé de belles robes de princesse. C'est une exposition qui a pour objectif en fait de montrer vraiment la femme derrière le personnage qu'elle a pu incarner. On y découvre une centaine d'objets de photographie, de lettres, d'extraits de films. Et donc avec ça, on va retracer vraiment son parcours assez hors du commun puisque vedette hollywoodienne, elle est devenue la princesse de Monaco. Beaucoup de robes griffées haute couture sont présentées, le fameux sac Kelly d'Hermès aussi. Il y a beaucoup de tenues, donc voilà, ça va faire rêver toutes les filles. Ouais, et puis effectivement, c'est une légende, elle a eu une vie particulièrement ténébreuse. Et puis, petit mot sur les grands festivals, ils approchent. Mais oui, alors on finit quand même pour rappeler toujours que les Franco, ça démarre la semaine prochaine, c'est quand même le gros événement du mois de juin, avec en spectacle d'ouverture donc le 13 Ariane Moffat qui sera sur la grande scène place des festivals. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les Franco, donc c'est vraiment la grande fête de la chanson francophone. On peut y découvrir plein de groupes de tout horizon, de toute influence musicale. Il y a tout un volet de concerts payants, mais également tout un volet de concerts gratuits. Cela, je vous en parlerai un peu plus en détail la semaine prochaine. Donc pour les payants, rappelons quand même que seront sur scène, pour n'en citer que quelques-uns, Benjamin Biolay, Raphaël, Oxmo Puccino, IAM, 1995, Eiffel, Bernard Adamus, Loco Locas, Karim Ouellet, dont on avait parlé, bref, plein que du beau monde. Et puis évidemment, dans toute cette liste que vous avez savamment distillée, on aura la chance d'en avoir un grand paquet dans les 3 prochaines mêmes émissions qu'on va consacrer largement aux Francopholies. Grand merci, Karine. Musique, toujours, on se tourne du côté de Arnaud avec Arnaud. Bonjour Ville, Philippe. du site atuvu.ca avec la découverte artiste de la semaine. Et Arnaud, là, qui vous a fait vibrer le vibraphone cette semaine? Non, ça m'a fait vibrer autre chose que le vibraphone. Ça a vraiment fait vibrer mes émotions. Franchement, je ne veux pas savoir. Non, ça nous rappelle quelques petits souvenirs, effectivement. La semaine dernière, on s'est... Une petite soirée comme ça, Oui, mais en fait, ce qui m'a fait proposer cette découverte de la semaine qui est Gaëlle, une artiste française installée ici depuis une douzaine d'années. C'est qu'elle a fait la première partie de notre invité de la semaine dernière, qui était Hubert Félix Thieffen. C'est vrai. Et ça m'a rappelé un très bon souvenir. En fait, j'ai eu l'occasion de voir Gaëlle évoluer là d'année en année. J'ai été charmé, vraiment charmé. Juste pour un petit volet biographique de Gaëlle, elle est originaire des Alpes françaises. Elle est arrivée au Québec donc au tournant du millénaire dans les années 2000. Elle a 3 albums à son actif, donc c'est une jeune femme qui a déjà un vécu. Bagage, ouais, c'est ça. Cockpit en 2007, Diamant de papier en 2010 et son dernier album sorti en 2013, Télescope.
Donc elle incarne vraiment ce que j'aime en chanson. C'est-à-dire de la poésie, de la profondeur musicale. Elle a d'ailleurs une formation en musique classique de Grenoble, et elle est venue compléter sa formation ici en chant de jazz à l'UQAM. Okay, donc elle est assez complète hein, dans sa... Oui, c'est du sérieux. Même si elle fait de la chanson et que certains la qualifient de pop, moi je la mets au-dessus de la petite chansonnette ou de la petite pop. Non, c'est sérieux. Il y a des arrangements. Elle nous propose des orchestrations vraiment recherchées, des arrangements aussi très 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 pointus. J'aime l'authenticité de ses interprétations. Elle compose, elle écrit, donc elle est auteure, elle interprète, donc elle fait tout. Elle a collaboré aussi avec des noms bien connus de la musique au Québec et ailleurs, Monica Frère, JP Dalpé, Lynn Renaud. Donc oui, elle est dans l'ombre de certains David Usher, Damien Robitaille, Alexandre Desilets, donc elle écrit, parfois elle fait de la musique pour... Elle a son bon petit bagage, Gaëlle, effectivement. Voilà, on va écouter un petit morceau. Voilà, un petit extrait, tiens, parce qu'on en parle, mais on a envie d'écouter. La dernière danse, et je vous demande d'écouter un peu les orchestrations là, du petit morceau. Concentration sur les orchestrations. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça s'appelle La Dernière Danse et c'est Gaëlle. Je sens ta peau collée contre la mienne, une danse de trop. Qu'importe ce qu'il advienne, tant que t'es là. Le long de mon dos, des fourmis viennent danser sans dire un mot, pour que ma joie revienne, tant que t'es là. Et si... Alors on retient son nom, Gaëlle. Gaëlle avec un seul L, un E, donc G-A-E-L-E. Elle sera en concert durant le ZooFest, dans sa version non pas télescopique, parce que Télescope c'est le nom de son dernier album, mais dans sa version microscopique. Il y a du concept là-dedans. Oui, elle sera seule avec des musiciens sur bande vidéo, donc c'est vraiment une version très légère. Vraiment, je vous demande d'aller je vous incite à aller la découvrir là au ZooFest. Un envoûtement évident. Oui, vraiment. Allez-y, les yeux fermés, c'est Arnaud qui vous le dit. ZooFest, c'est à partir du 15 au 21 juillet. Ce sera aussi avant au Festival d'été de Québec le 11 juillet. Et puis, si vous êtes en France, à Albi, les 6 et 7 juillet. Et ben voilà, on va se balader avec Gaëlle. Merci beaucoup, Arnaud. Avec et on plaisir, rappelle Philippe. Plus d'infos, des petites choses sympathiques sur atuvu.ca. Exactement, le ZooFest, on va avoir des offres pour le ZooFest. Des 2 pour 1. Tiens, je connais à fond Atuvu maintenant. Ouais, bravo Philippe, bravo. Merci Arnaud. Je suis fier de vous. Carré pour toutes ces infos culturelles. Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire. C'est le moment d'activer vos papilles sur ces belles petites notes et ces beaux mots de Renaud. Puisque nous retrouvons le bon plan gourmand de la semaine avec le petit futé Jonathan Chodjaï. Et Jonathan... Bonjour Philippe. On a évoqué un petit bistrot et c'est un bistrot dont vous allez nous parler. Alors c'est un bistrot, mais c'est un bistrot réinventé, n'est-ce pas ? Alors un bistrot qui s'appelle le Boris Bistrot et qui n'a rien à voir avec la petite gargote qu'on peut trouver dans les petites rues de Paris. On parle ici d'un endroit qui est situé dans le Vieux-Montréal, qui fait maintenant les délices finalement de ce quartier depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, avec aux commandes une équipe qui est très très dynamique et qui ne change pas, donc ça c'est plutôt rassurant quand on voit du personnel qui reste longtemps. C'est surtout un endroit, voilà, alors c'est un endroit qui vit comme à 2 saisons différentes, parce qu'il y a la partie intérieure qui est très bien en hiver, à l'automne, tout ça, c'est très agréable. Et puis quand vient l'été, il y a la terrasse. Une des terrasses les plus agréables de Montréal. Absolument fantastique, effectivement, un bâtiment donc, dont on a gardé la façade, et en arrière de quoi on trouve une petite terrasse ombragée qui est absolument charmante, donc en été un endroit très couru. Exactement. Vraiment. Alors écoutez, dans cet endroit-là, vous trouverez des choses fantastiques, parce que d'abord, vous trouverez une cuisine française un peu réinventée, mais surtout des produits issus du Québec, un peu de partout, et ils ont vraiment un choix très très étendu, mais surtout une sélection qui est faite de façon très très sévère et très sérieuse. Donc vous pouvez être sûr que si vous parlez avec le sommelier, que si vous parlez avec les chefs, si vous posez des questions, on va vous répondre, et de façon adéquate qui plus est. Donc c'est tout l'intérêt d'aller découvrir finalement des produits qu'on connaît déjà, mais agencés de façon un petit peu différente. C'est pas de la haute gastronomie, mais c'est vraiment de la cuisine très très bien exécutée. Ils sont réputés pour certaines de leurs affaires. Bon, je parlerai pas juste de l'apéro, parce qu'évidemment ils ont des choses très très sympathiques, notamment une sangria blanche qui est fort agréable. Mais santé, les amis. Voilà, mais au demeurant ensuite pour le souper.
toujours dans une ambiance très détendue. Ils sont très très connus pour leur sandwich au confit de canard avec un petit pain aux noix. Vous savez, c'est merveilleux. Leurs petites frites faites directement dans la graisse de canard, ça aussi arrêtez, voilà. On n'en peut plus. Voilà. Alors moi mes petits préférés pour la forme quand même. En entrée, la caponata au chèvre chaud, c'est fantastique. Vous avez le chèvre avec un petit étagé finalement de légumes qui réduit, c'est fantastique. Après ça, donc là ils tuent les chèvres directement sur place. Ils font tout ce qu'il y a à faire. Voilà, ils ont un risotto qui est particulièrement savoureux, mais bon, qui est bien consistant. Et puis, moi, j'encourage les gens à découvrir des choses un petit peu différentes. Ils ont une saveur de crème glacée du bilboquet qui est faite spécialement pour eux et qui est absolument merveilleuse là aussi. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous encourage à aller découvrir cet endroit fantastique au 465 de la rue McGill dans le Vieux-Montréal, métro Square Victoria. Et c'est donc le Boris Bistro qui est ouvert à peu près tout le temps et qui vous accueille donc sur réservation de préférence pour la terrasse et puis le reste du temps pour profiter. Merci beaucoup Jonathan, et toutes les infos pratiques, gourmands, tourisme, c'est sur le www.petitfuté.ca. On vous attend. Tranquille, où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire. Les jours de fac à l'âme ou les soirs de déprime. Près de quelques C'est l'heure du bruit de comptoir, l'actualité de la semaine vue par un habitué du Massilia, le bar marseillais de l'avenue du Parc à Montréal. Alors que se passe-t-il au Massilia? Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est qui est à l'appareil? C'est Cécile? C'est Cécile, oui. Eh ben voilà, bonjour Cécile. Bonjour, vous allez bien? Eh ben nous ça va très très bien. Bon malheureusement j'ai envie de vous dire là on a passé commande mais on n'a pas été satisfaits les Marseillais là, on attendait le soleil là. Oui, et ben nous aussi on l'attend le soleil, mais le soleil est dans nos cœurs, vous savez. Mais voilà, ils ont l'habitude, hein. On voit qu'ils ont l'habitude. Alors Cécile, je ne sais pas si c'est vous qui allez être notre chroniqueuse politique ou vous avez quelqu'un à côté de vous? Non, j'ai quelqu'un à côté de moi. Ah, oui. Bon, faudra qu'un jour vous y prêtiez au jeu, hein, Cécile. Hein. Oui, un jour. Bon alors 3 petits points et puis s'en vont et on passe donc le micro ou le combiné à qui alors du coup? On parle à qui Cécile? Alors votre nom c'est quoi? Ton nom c'est quoi? Alors là on a... Votre nom? Jeff. C'est Jeff. C'est Jeff. Eh ben écoutez, on va parler à Jeff. Eh ben merci Cécile, on passe le combiné à Jeff alors. D'accord, allez, au revoir. Au revoir Cécile. Quoi? Allô Jeff? Alors Jeff qui est en... Allô Jeff? Oui. Bonjour, c'est à la Française à l'appareil, à la Française l'émission des Français de Montréal. J'espère que vous allez bien Jeff. Quoi? J'espère que vous allez bien. Oui. Ça va très bien. Bon alors oui, Jeff, oui. Chaque semaine, nous demandons à un habitué du bar du Massilia où vous vous trouvez de nous commenter un sujet de l'actualité de la semaine. Parmi les 3 propositions que je vais vous donner, vous m'entendez bien Jeff? Ok, oui. C'est sérieux. Cette semaine, vous avez le choix entre d'une part la mort sauvage et tragique en France du jeune militant antifasciste Clément Méric, agressé par des skinheads. Deuxième sujet, le FMI, Fonds monétaire international, qui reconnaît ses erreurs dans sa politique d'austérité envers la Grèce. Ou troisième sujet, le week-end de Formule 1 qui démarre à Montréal. Quel est votre choix? Troisième. Vous prenez le troisième. Alors, on vous écoute sur la Formule 1, Jeff. Quoi? Allô Jeff, on vous écoute sur la Formule 1, on vous écoute. Ça vous inspire, ça vous inspire quoi alors cette Formule 1 qui démarre? Excuse-moi, j'écoute pas. Vous écoutez pas? C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vous poser des questions et vous m'écoutez pas. C'est pas grave du tout, Jeff. Entre vous et nous, ça va juste pas faciliter la discussion, mais c'est pas grave. Juste, donc, est-ce que sur la Formule 1, vous avez un avis? Non. Vous n'avez pas d'avis. Donc, vous êtes... Je vois qu'actuellement, vous n'avez... Oui, vous... Je ne peux pas participer dans quelque chose. Je ne comprends pas qu'est-ce que... Ah, mais vous ne comprenez pas la Formule 1 ou ce qu'on est en train de faire, Jeff, actuellement? Non. Non. Je pense qu'il ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. C'est ça, c'est ça. Alors Jeff, c'est pas grave, Jeff. On va vous laisser à votre bistrot, hein, et puis évidemment, on va cuver avec vous. Ok. Hein? Je vous souhaite une bonne soirée, Jeff. Oui, allô? Oui, Cécile. Alors là, on a eu un super une commentaire d'actualité comme jamais on en a eu. Je dois vous l'avouer. Oui, bon. Voilà. Ça arrive, c'est des choses. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est la philosophie en tout cas du bistrot en direct. Une expérience de démocratie directe. Exactement. Et en tout cas, vous le remercierez, Cécile, Jeff, parce que c'est sûr que c'est pas évident comme ça de s'exprimer à brûle pour point. Et puis nous, on aime ça aussi, ces moments comme ça, tout de vérité.
Exactement. Et on rappelle, Cécile, le Massilia, on invite les gens à y aller parce que l'ambiance y est vraiment, vraiment chaleureuse. C'est au 45-43 Avenue du Parc à Montréal. Et nous, on a hâte d'y être aussi, hein, je peux vous le dire. Est-ce que vous avez des Ferrari Cécile, est-ce que vous avez des Ferrari devant le Massilia ou des Lamborghini ou c'est juste des petites Peugeot? Alors demain, on va le voir. À côté, il y a le restaurant qui s'appelle La Scarpetta, qui est un restaurant italien. Ouais. Et demain, il va y avoir... Vendredi, vous voulez dire, donc ce vendredi? Oui, c'est vendredi. D'accord. Et ben voilà, on va. Et ben ce vendredi. On va s'amuser un peu. Et ben voilà, ce vendredi, on est devant le Massilia et on regarde les Lamborghini, les voitures des autres et on prend des pastis. Merci beaucoup, Exactement. Cécile. Merci à vous. Hein. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. À la française, émission web. Dans un peu moins de 15 minutes désormais, je le rappelle, nous aurons le grand honneur de recevoir sur ce plateau le chanteur Daran à l'occasion de sa nouvelle tournée estivale au Québec qui démarre le 15 juin prochain au Festival de la chanson de Tadoussac. Mais tout de suite, je sais que vous l'attendez tous. Et oui, le feuilleton de la semaine, les visiteurs permanents, c'est maintenant. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Avec le printemps vient aussi la saison des mariages. Regardez-moi, cette petite enveloppe, elle est vraiment trop chou. Du chou, l'homme à la tête de chou, chou farci, chou farla. Ah vraiment, le chou, c'est très tendance ce printemps. Oh, mais tu t'écoutes parfois, toi. Putain, c'est hallucinant. Oh, moi, j'écoute plus. Hein. Je fais plus rien. Voilà. Hey, c'est ma cousine qui se marie. Ça va être le fun. Un beau mariage québécois, à campagne, pis tout. Pis en plus, elle est bien cute, la petite cousine. Ah, elle s'appelle comment? Elle a des copines? Non mais oh, on se calme les mecs là. C'est un mariage, c'est romantique, poétique. Il faut se mettre dans le bain. Ah bah moi je veux bien. J'écoute plus là. Je fais plus rien. Hey, pas de stress, la poulette. Mes cousines en ont vu d'autres des taouins. Ici, les femmes, ils ont pas peur des hommes puis de prendre les devants quand ça leur tente. Ah, j'avais pas remarqué. Bah non, t'es trop du genre à critiquer, à te moquer avec ton air prétentieux. Les femmes, il faut les mettre en confiance, les mettre à l'aise, les écouter, les faire rire, être passionnant, quoi. Bien entendu, toi, tu sais être passionnant, hein? Mais oui, c'est vrai qu'il est un peu moqueur quand même. Je trouve ça rigolo, moi. Ça, c'est parce que c'est pas toi qui niaise. Puis, on y va-tu à ce beau mariage-là? Iront-ils ou n'iront-ils pas? La suite à notre prochain épisode. Le feuilleton, les visiteurs permanents, la suite de votre épisode dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du clin d'œil de la semaine avec Benjamin Marquis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette chronique du guide Benjamin. Cette semaine pour vous, un autre conseil utile et pratique. La belle saison est arrivée et il faut profiter. Oui, vous avez prévu de sortir, d'aller visiter nos grands espaces, nos forêts et nos lacs. Et quel meilleur moyen que de le faire en camping? Oui! Ce contact avec la nature vous ressourcera. Mais par contre, attention! Dans les campings, il y a des animaux et pas juste des écureuils qui rongent des glands. Oh non! Il y a des sources qui mangent des poubelles. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus effrayant que d'entendre gratter à côté de sa tante et sa copine qui dit « Hey, t'as entendu ça, toi? Va voir à l'extérieur, c'est quoi? » On n'a pas envie d'aller à l'extérieur. Il fait froid la nuit. On a envie de faire pipi. Puis juste le fait d'envisager de sortir la tente pour aller faire pipi, ça nous angoisse, ce qui double l'envie de pipi. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, si vous avez à vous déplacer en forêt aussi la nuit, hein, dans un sentier tortueux et sinueux et légèrement illuminé par une lune, et tout ce que vous entendez, c'est le vent. Et vous imaginez que dans ce couloir de la mort, il y a un ours qui vous attend pour vous bouffer. Pas de panique. Prenez votre trousseau de clés et marchez en agitant les clés. Ours, je suis là, ours. Parce qu'un ours ne sera pas agressif s'il n'est pas surpris, mesdames et messieurs. Tenez-le vous pour dit. Vous pouvez affronter un ours avec un trousseau de clés. Voilà, on retrouve Benjamin Marquis, sa chronique chaque semaine dans cette émission et en tout temps sur alafrançaise.ca. À la française, émission web. Maël Cormier d'Immigrants Québec. Bonjour Maël. Bonjour Philippe. Alors vous nous parlez cette semaine d'un élément pratique au Québec qui échappe souvent d'ailleurs aux nouveaux arrivants. Ici, quand on consomme dans un bar ou un resto, on n'oublie pas le... Pourboire. Bravo, c'est bien. De quoi? C'est ça Philippe.
C'est le pourboire. Alors comme tous les immigrants français qui viennent d'arriver au Québec, on a tous été confrontés dans un restaurant au moment de payer l'addition, à la fameuse question « je laisse combien de pourboire ?» Alors c'est vraiment un problème bien français, on n'est pas habitué à cette habitude en Europe, mais je connais quand même certains Québécois qui ont aussi un peu de mal des fois à s'y retrouver. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors ça, je suis surpris. Alors vous, Philippe, par exemple, on imagine, vous venez de manger une bonne poutine dans un restaurant. C'est bon la poutine. Satisfait du service, combien vous laissez de pourboire ? Je suis auvergnat, je laisse un 2%. Ah, un peu radin, Philippe. Je suis auvergnat. Généralement, on laisse un pourboire équivalent à 15% de la note finale hors taxe. Alors j'insiste bien sur le hors taxe. Je connais quelques Français qui calculent leur pourboire sur la note finale après taxe. Donc en fait, ils pensent laisser 15% de pourboire, mais avec les taxes, ils laissent en fait plus, donc tant mieux pour le serveur. Ah oui, donc ça veut dire que, parce qu'on dit souvent aussi pour calculer les 15%, on fait TPS, TVQ, on additionne les deux. Est-ce que ça marche ? Ça fait très je voulais expliquer ça plus tard. Merci Philippe. Donc on peut aussi laisser un peu moins de 15% si on a été mécontent du service et un peu plus si on a été satisfait. Pour les restaurants type haut de gamme avec un service un peu plus élaboré, on peut laisser un pourboire de 20% et 10% pour un restaurant de type buffet. Dans la restauration rapide type McDonald's, on laisse généralement pas de pourboire, même si des fois on peut trouver un petit bol près du comptoir où il est possible de laisser quelques pièces. Dans les bars, on laisse $1 par consommation et $1 à $2 pour le vestiaire. Pour les autres services type coiffeur, taxi, massothérapeute ou esthéticienne, on laisse entre 10 et 15% de la facture totale avant taxe. Et sa sueur, évidemment. C'est ça. À la station-service, on laisse $1 pour le pompiste. Et pour les services de livraison à domicile, comme le livreur de pizza, on laisse 10% du montant. Et enfin, pour les déménageurs, donc c'est entre 5 et $10 par employé. J'ai même lu que c'était apprécié de leur offrir la bière et la pizza. Alors pour terminer... Et le massage aussi, hein. Ah, c'est pas obligatoire ça. Alors pour terminer, petite astuce pour calculer le pourboire, c'est très simple, je vous la donner. Vous en avez parlé tout à l'heure un peu, Philippe. Ah non, moi c'est une autre technique là, moi, que je vais vous donner. Donc sur votre facture, vous prenez le montant de la TPS indiqué, qui représente 5% de l'addition, et vous multipliez ce montant par 3, et on obtient ainsi la valeur d'un pourboire de 15%. Alors j'ai ramené une petite facture pour faire un test. Qu'est-ce que vous avez acheté ? Donc j'avais une facture de $15,48 et la TPS était de 77 centimes. Donc si on multiplie ça par 3, Philippe, je vous laisse faire le calcul. Ah non, mais parce que moi, je suis 77 centimes par 3. C'est 77 centimes par 3. Multiplié par 3. Ouais, pas facile quand même. Non, c'est pas facile. Hein. Bon, ça fait $2 et des bananes, on va dire. Voilà. Donc voilà, j'aurais dû laisser $2 et des bananes. Et des bananes. Mais c'est parce que moi j'étais surtout j'étais en train de regarder sur la facture là. Mais dans les sex shops ils font pas normalement les pourboires. Alors c'est faux. Hein. C'est faux. C'est vrai. Moi j'ai une question par rapport à ça. David, très rapide. J'ai entendu dire que dans certains endroits on pouvait payer le pourboire, mais sur la nourriture seulement, sans compter l'alcool. Est-ce que c'est vrai ça ou pas ? Alors ça... Moi je le fais pas personnellement. Vous posez des cols, David. Je n'étais pas au courant de ça. Bon ça sera un petit exercice hein, pour cet été. Hein. On ira regarder en caisse ce qui se passe là-bas. Non mais c'est une bonne question. Quelqu'un pourra d'ailleurs nous répondre sur Facebook. Tiens, on posera la question puis on va voir les réponses qu'on a. Avec ou sans alcool. Avec ou sans alcool. Merci beaucoup Maël. Moi j'ai appris plein de choses, vraiment. Je m'en vais de ça de ta donner. Oh ouais, viens-t'en. Embarque avec moi dans mon char de Mongol. C'est l'heure de la carte blanche. Notre partenaire cette semaine, c'est le magazine Québec le Mag, un magazine trimestriel disponible à travers toute la francophonie. Il est produit par une équipe franco-québécoise. Et pour en parler, nul autre que sa responsable d'édition, Anne Moi. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. Alors Québec le Mag, c'est la 7e parution qui vient de sortir, numéro d'été, déjà disponible en France, je crois, et puis qui arrive sur les tablettes des buralistes ici la semaine prochaine au Québec. Donc on voit une magnifique couverture pour ce numéro estival qui est consacré, je crois, aux lacs et aux rivières du Québec. C'est cela, Anne ? Oui, tout à fait. En fait, nous avons ici au Québec plus de 400 000 lacs à travers la province. Voilà, on va se rapprocher du micro pour qu'on vous entende bien. Parfait. Voilà, est-ce que c'est correct ? C'est parfait. Oui. Donc, on a réservé effectivement une thématique très focalisée sur ces grands espaces québécois. Ouais. On sait très bien que c'est une des majeures, des principales promotions, exactement, qui est faite à l'international du Québec. Mais le projet de l'équipe est effectivement d'essayer de faire
faire la promotion du large Québec, tout autant de sa culture que de ses grands espaces. La thématique de cet été, effectivement, très temporelle et effectivement de se focaliser sur... Très aquatique. Très aquatique. Bon, alors on n'en dira pas plus parce qu'il y a plein de choses que vous nous faites découvrir dans ce numéro. Il y a également dans ce numéro une partie qui est consacrée aux faces cachées de Montréal. Alors ça, c'est intriguant, hein, les faces cachées de Montréal. De quoi s'agit-il, Anne ? Oui, tout à fait. Il y a des faces cachées. Ah, vous voulez pas me le dévoiler non plus, ça Ben non, tout à fait. Non, vous avez raison. Allez, on va laisser. Mais alors c'est bien parce qu'il y a plein de choses qui sont très intrigantes. On va dire aussi qu'il y a un reportage aux îles de la Madeleine, la découverte des cantons de l'Est côté gastronomie. Et Dieu sait s'il y en a effectivement des choses à découvrir du côté de la gastronomie. L'objectif de Québec le Mag, c'est justement d'offrir un autre regard sur le Québec, sortir des clichés, des sentiers battus. C'est un peu ça la philosophie ? Exactement, d'essayer de le faire avec les plus belles images possibles. On déploie à travers la province des partenaires photographiques qui ont tout autant que nous cette passion pour la pluralité de ce qu'est justement notre terre d'élection à tous autour de cette table. Donc sur un magazine qui est hors pair, si on peut dire, donc avec la possibilité de rêver le plus possible, puisque c'est ce qu'on est tous venus chercher ici. Et c'est ce qu'on essaye de mettre avec notre cœur le plus possible. Ceux qui écrivent les textes, c'est qui généralement ? C'est des collaborateurs, c'est des gens du CRU. Exactement. Nous avons aussi des partenaires qui travaillent avec nous sur d'autres supports. J'entends justement, comme l'intervention de tantôt, le Petit Futé Destination Québec. On a bien évidemment aussi des pigistes qui sont spécialisés dans certains domaines et qui nous offrent des thématiques pour pouvoir intervenir à travers ce support. Des magnifiques photos, un soin très particulier mis au graphisme, des textes qui sont vraiment bien rédigés. C'est un beau magazine que vous produisez, Anne. Grand merci d'être venue nous présenter donc ce dernier numéro estival. On le trouve où à Montréal dès la semaine prochaine ? En kiosque dès la semaine prochaine dans les Renaud-Bré, Archambault, Maison de la Presse et d'ores et déjà en Europe effectivement dans les kiosques en France, Belgique et Luxembourg. Et puis il y a un site web www.québeclemag.com. On trouvera ça sur Facebook. Merci beaucoup. On vous attend également via les abonnements. Merci beaucoup. Juste après notre première pause musicale, nous accueillerons au plateau notre invité de la semaine, le chanteur Daran. Faire semblant d'obéir aux mensonges, millionnaire, cuisine équipée. Je ne crois pas aux images, à l'imposture du langage, à l'émotion mercenaire du papier glacé. Je préfère dormir dehors. Je préfère dormir dehors. Dormir dehors. Tout va bien. Tout va mal, l'illusion est totale, la routine. Le titre Dormir dehors, l'artiste Daran, un titre que nombre d'entre vous auront sans doute reconnu, l'année 1994. À l'époque, il était avec ses fameuses chaises. Là, il est seul avec nous comme un grand dans nos studios. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Daran. Merci d'être avec nous à la Française, deuxième partie d'émission. Alors évidemment, Daran, on ne pouvait pas s'empêcher. Vous recherchez la chaise, le tabouret, le fauteuil introuvable ? Alors pas de doute, la maison des chaises est là. Alors je vous donne quand même l'adresse, Daran, au cas où vous souhaiteriez reformer le groupe. La maison des chaises, c'est dans le Rhône, à Saint-Priest, c'est près de Lyon. Ça vous intéresse ?
Ah, je pensais que c'était à Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, vous demandez Monique de ma part. Elle fait des spéciaux sur le Rota en ce moment. Enfin, c'est entre nous. Elle rempaille. Elle rempaille pas mal, Monique. Je vois que c'est bon, vous êtes dedans. Alors, votre actualité, Daran, justement, c'est un retour d'Europe. Après une grande tournée en Belgique, en France. Et là, vous attaquez dans quelques jours le tour des scènes estivales au Québec. Mais avant d'aborder plus en détail cette tournée, votre dernier album paru en mai dernier qui s'intitule L'homme dont les bras sont des branches. Enfin, c'est mai 2000. Ouais, beaucoup trébuches. C'est beaucoup trébuches. C'est vrai, je me suis vachement. Je me suis testé. On va passer donc en revue votre carrière. Et pour ce faire, vous avez en face de vous notre procureur, David Dropsy, qui est un homme au-dessus de tout soupçon, mais soupçonneux par en dessous, voyez-vous. Monsieur le procureur, tout un dossier, ce Daran. Eh oui, monsieur Regnault, bonsoir, Daran. Bonsoir. Alors, il s'agit ici d'un dossier qui nous laisse un peu songeur et qui amène beaucoup de questions qui sont encore non résolues. Alors, les accusations que nous porterons aujourd'hui contre Daran n'ont pas tellement pour objectif de protéger le public que de protéger l'accusé contre lui-même. Oh, d'accord. Je fais pour vous rendre service. En effet, j'ai tout de suite senti. On ne tente pas d'amadouer le procureur. En effet, nous avons face à nous un jeune homme qui s'est fait connaître pour vouloir dormir dehors. Et ce qui nous surprend ici, c'est que non seulement il veut dormir dehors, mais en plus il veut le faire dans un lit de bébé. Pourquoi ? Oui. Qui vous a demandé de faire ça ? Vous avez vu le clip ? Vous avez mis de bébé. Je n'ai pas. La question se pose. Cette année, Daran sort un nouvel album intitulé, sans trébucher, L'homme dont les bras sont des branches, ce qui est du jamais vu et même Google est incapable de trouver une image correspondante. Peut-être est-ce le bois des chaises qui vous manque ou pas, puisqu'elles sont peut-être en aluminium ou en métal, ou mieux encore, peut-être des chaises dont les pattes sont des bras. Bref. Ouh, là vous êtes allé chercher loin. Pourtant, l'histoire de Daran ne présage aucun signe d'inquiétude particulier, bien au contraire. Jean-Jacques Daran est né de parents français à Turin, en Italie, en 1959. Il est auteur, compositeur, interprète et a produit 8 albums en 20 ans de carrière, de 92 à 2013. Daran se fait connaître par son tube Dormir dehors, qu'il produit avec son groupe Daran et les chaises, d'où la blague des chaises. Enfin bon. Il compose plusieurs titres pour des personnalités de la musique. Faut l'assumer, la blague. Bah, je sais pas, il fallait quand même y aller. Hein. Il compose plusieurs titres pour des personnalités. Les gens qui se lancent sur ce terrain, je les laisse toujours dans la merde. J'imagine, parce que... Alors, fallait y aller. Je vois. Faut se risquer. Il compose plusieurs titres pour des personnalités de la musique, tels que Johnny Hallyday, Florent Pagny, Sylvie Vartan, Michel Sardou et notre ami Morane. Il compose même certaines bandes originales pour le cinéma, telles que la bande du film de Cadmerade, Monsieur Papa. Daran a tellement de succès auprès de ses fans que certains ont même créé les Daran Awards. Finalement, Daran immigre au Québec il y a un peu plus d'1 an pour s'y installer et son dernier album a été entièrement produit et réalisé au Québec en collaboration avec des artistes d'ici. En conclusion, nous demandons à ce que l'homme dont les bras sont des branches soit mis sous garde en établissement spécialisé afin d'être assuré que la sève puisse monter ou descendre là où elle se doit. Ouh. Le tout soumis très respectueusement au Monsieur Regnault. Voilà. Merci beaucoup, David. Là, je rêve d'un établissement spécialisé. Un endroit où je suis complètement babysité, où on s'occupe de rien. C'est vrai, un peu langé, tout ça. Ouais, tu fais de la musique toute la journée. Presque, il y a un moment où je me demande si les tournées, c'est pas du repos. Ouais, c'est une forme de parenthèse. Bah oui, parce qu'il y a, voilà, exactement. C'est-à-dire, évidemment, le rythme est assez soutenu, mais finalement, il faut être efficace, quoi, 2 heures par jour. Le reste du temps, je fais où on me dit de faire. Ouais, vous suivez. Ouais, c'est ça. Alors Daran, évidemment, comme l'a dit David, puis évidemment avec ce qu'on a mis dessus, on vous associe évidemment à ce tube Dormir dehors. Et justement, à la longue, est-ce qu'il n'est pas un peu trop lourd à porter, ce titre et ce succès ? Non, je suis éternellement reconnaissant. Je ne fais pas partie de ces gens qui crachent dans la soupe. Je ne transforme pas Dormir dehors sur scène parce que j'en ai marre de le jouer soi-disant. Je le fais comme il est sur l'album et j'ai toujours le même plaisir quand il démarre. J'ai eu la chance de marcher avec une chanson que j'adorais. Je souhaite à mon pire ennemi de marcher avec une chanson sur laquelle il a fait moins qu'on puisse dire, parce qu'après il faut la jouer 5000 fois effectivement. Ouais. Et puis les gens voient dans vos yeux à la télévision que vous n'aimez pas ce que vous faites. On trébuche pas quand on l'a refait. Donc non, je suis très reconnaissant. Vous n'avez pas souffert de cette notoriété soudaine ? Mais pas du tout. J'ai tellement travaillé pour ça. C'est arrivé tard. J'avais déjà
plus de 30 ans. Ouais. Donc, mais ça arrivait tard, mais de manière vraiment phénoménale. Oui, voilà. Mais en fait, les gens pensent toujours que c'est une explosion du jour au lendemain, mais c'est juste une très longue pente qui vient de très loin, et un jour, ça passe au-dessus du niveau de la mer. Et donc, c'est au vu et su de tout le monde, mais la pente est longue quand même. Et longue à gravir. Oui, oui. Outre ce titre, on rappelle, vous affichez au compteur 7 albums depuis vos débuts, il y a une vingtaine d'années. Outre le petit dernier, il y a un de vos albums en particulier que vous affectionnez plus que d'autres. C'est tous ces albums, vous les aimez de la même manière, ou est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont été plus fort d'émotion, plus fort en expérience? Peut-être, oui, mon plus gros investissement dans un album, c'est Le Petit Peuple du Bitume. Ouais. C'est celui d'avant, si on fait abstraction de cette compile BD qui est un album un peu spécial. Pour quelle raison? Parce que mon axiome de départ, c'était « Et si tu n'avais aucune contrainte, tu ferais quoi comme musique ?» Voilà. Totale liberté. Donc j'ai fait un espèce d'album de 55 minutes de musique non-stop. Un peu expérimental? Un peu... Ouais, très 70 arts. Enfin, j'ai fait de la musique, en fait, comme la faisaient les gens quand j'étais petit. C'est-à-dire sans s'occuper, finalement, de tout ce à quoi on demande de s'occuper aujourd'hui, des formats, des longueurs, des ceci, des cela, tout ça. Voilà, ces gens étaient complètement libres et ils vendaient des millions d'albums, donc je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est plus possible. Ouais. Si certains y arrivent. Si certains y arrivent. C'est un long trajet. Compositeur, interprète, mais pas forcément auteur. Homme de notes plutôt comme de mots, c'est ça, Daron? Oui, je crois que surtout il y a une personne qui s'appelle Pierre-Yves Lebert qui m'a fait arrêter d'écrire. Ah oui, il faut reconnaître le talent de ceux qui en ont. Exactement. Ça serait de la bêtise voilà. Mais ma question était différente. Est-ce que vous avez déjà écrit et écrit des chansons de votre propre cru que vous avez jetées de côté en vous disant ça ne passera pas, ou est-ce que c'était de vous dire il y en a qui font ça mieux que moi et puis avant de le rencontrer, j'étais beaucoup sur les textes aussi. Mais j'ai aussi changé de méthode de travail, c'est-à-dire qu'avant je faisais des démos très sophistiquées en yaourt, comme on dit. Le yaourt, on se teste sur les notes et puis on c'est une espèce de charabia, c'est une espèce de charabia qui définit parfaitement la mélodie, mais qui est vide de tout contenu, qui fait semblant de chanter. Et vide de sens, ouais. Et de sens aussi. Et après, on s'est rentré du texte au chausse-pied là-dedans. Maintenant, je démarre un morceau avec un texte sur les genoux. C'est le texte qui... Plus ça va dans ma vie, plus je trouve que le texte prend de l'importance. Moi, je serais curieux de savoir ce que ça donne de dormir dehors en yaourt. Et voilà, c'est parfait. Alors, vous êtes aussi compositeur d'interprètes prestigieux. Johnny Hallyday, Florent Pagny, Morane, comme l'a très bien souligné, que nous recevions il y a un mois, à peine, sur ce plateau. Sylvie Vartan, Michel Sardou. Est-ce qu'il manque une interprète à ce tableau de chasse, j'ai envie de dire, assez prestigieux? Est-ce qu'il y a un artiste pour lequel vous aimeriez composer? Ah oui, il en manque un, mais ça ne se fera pas parce qu'il est mort. Oui, ça c'est difficile. C'est Alain Bachung. Ouais, j'aurais vraiment aimé travailler avec Alain Bachung. Pour les mots, pour le coup, là, on se connaissait. Voilà. Mais il y avait une alchimie, malheureusement. Pu se faire, mais ça s'est pas fait. La vie en a décidé autrement. En 2004, effectivement, il y a eu un Daran Awards. Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez rapidement ça. Qu'est-ce que vous avez remis? Des Darans d'or? Qu'est-ce qui s'est passé? Des Darans d'or? Je sais pas. Moi, j'ai fait des dents en or. Des dents en or. Donc c'était plutôt troisième âge alors. Hein, c'était quoi les Daran Awards? Alors j'y suis pour rien du tout. Ouais. J'y suis pour rien du tout. C'est un site de fans qui s'était monté tout seul, entre eux. Et puis un jour, ils ont organisé ce concours, c'est-à-dire sur le net, les gens devaient faire des maquettes, enregistrer une chanson en 2 mois, donc à leur sauce, détournée ou pas, ou le mieux possible. Et puis les internautes votaient à l'intérieur du site, etc., etc. Vous étiez un petit peu précurseur alors à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'était un petit peu précurseur parce que ça, c'est à la mode maintenant. Ça, c'était il y a combien de temps? Donc, oui, mais c'était pas télévisé. Hein. Non, mais même là, sur YouTube, tous les remixes qu'il y a actuellement, là, c'est la grande mode. Et donc, je pense que peut-être que Daran, vous avez lancé, malgré vous, une mode. C'est pas moi, c'est pas moi. Ou vos fans. Ils ont fait ça tout seuls. C'est ça, c'est poussé par les fans. Et donc, évidemment, ça a pris une telle importance qu'à l'arrivée, je suis rentré en contact avec eux. Je suis même resté en contact avec eux. Aujourd'hui, la personne qui s'occupe de moi sur le net, c'est une des personnes qui s'occupait de ce site-là. D'accord. Et puis, finalement, il fallait faire gagner quelque chose aux gagnants. Donc ça a été de monter sur scène avec moi à Paris.
Ah bah ça c'est mieux qu'un Daran d'or. L'émotion d'une scène. Non mais c'est vrai, sans rigoler, ça devait être un sacré moment pour ces gens qui vous suivent. On va effectivement, on se fait des petits signes parce qu'on va se faire la première courte pause musicale. Je dis courte, mais elle n'a pas besoin d'être courte d'ailleurs. L'occasion d'écouter un rapide extrait alors de votre dernier album. Je crois qu'on écoute Pas peur, c'est ça, Daran? Si Oui, ça vous c'est dit. vous qui décidez. Allez, mais moi je décide rien, c'est vous qui nous... Voilà, on va faire Pas peur si ça vous branche. Et puis on rappelle d'ailleurs L'homme dont les bras sont des branches, c'est le dernier album, le nom. Dans les bras, si ça vous branche. Daran invité dans La Française en direct. Je n'ai pas peur des hommes. Tu m'as dit dans un homme, il y a toujours l'humain. Et puis derrière l'humain, cherche bien, tu trouveras l'enfant. Il y en a toujours un, même chez les plus méchants, même chez les plus humains. Cherche bien dans l'oreille la trace d'innocence qui pétille et qui danse, caché derrière l'orgueil, la fraîcheur, la lumière qui les pousse à ouvrir des fenêtres et à pousser les portes vers le creux de leur être. Si j'ai peur d'une chose, mon amour, c'est de te perdre un jour. Si j'ai peur de quelqu'un, je suppose que tu le connais bien. Alors protège-moi de moi, protège-moi toujours. Enveloppe-moi dans du papier-bulle et ne m'expédie pas. Je n'ai pas peur des coups, j'en reçois quelques-uns, d'autres en ont pris beaucoup. Ils encaissent très bien et debout. Je ne crains plus mes larmes, dans tes yeux je les verse, et je reprends mon calme. Ce n'était qu'une averse. Je n'ai plus peur du ciel. Si j'y monte avec toi, il me pousse des ailes, et le nœud de tes bras s'y emmêle. Je n'ai plus peur des gens, ils sont beaucoup les gens, mais je suis tellement moi lorsque tu restes là. Si j'ai peur d'une chose, mon amour, c'est de te perdre un jour. Si j'ai peur de quelqu'un, je suppose que tu le connais bien. Alors protège-moi de moi, protège-moi toujours. Enveloppe-moi dans du papier-bulle, mais ne m'expédie pas, mais ne m'expédie pas, mais ne m'expédie pas. Pas peur, l'artiste, le titre, l'artiste Daran. On vous c'est vraiment un moment de grâce, les amis. Un vrai moment de grâce. Grand merci, Daran. C'était ce titre, donc extrait, on le rappelle, de L'homme dont les bras sont des branches. Daran, l'artiste, l'invité dans La Française. Daran, vos principales influences musicales sur cet album, elles ont été quoi? Ou est-ce qu'elles restent sur cet album ou en général? Sur cet album. Sur cet album. Parce qu'on sent des influences diverses.
Sur cet album, je sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, mais cet album, j'étais venu en immigrant au Québec, j'étais venu avec cet album sous le bras, en fait. D'accord. Donc en démo totalement finalisé, prêt à enregistrer. Je voulais pas arriver les mains vides. Et c'est les amis québécois qui vous ont. Ouais. Et donc évidemment, mon premier souci, ça a été de rencontrer des gens, de remonter un band d'ici, et voilà. Et pour faire vite, quand j'ai vu à qui j'avais affaire, j'ai désarrangé cet album. Je l'ai remis en guitare-voix. Et comme le but c'était aussi de le tourner énormément sur scène avant même de rentrer en studio, on est rentré en répète et on l'a réarrangé tous ensemble. J'ai du brut. Donc il y a du son de Montréal. Voilà. C'est ce qu'il a de québécois finalement, c'est ce qu'ils ont amené. C'est l'âme de ceux qui ont travaillé avec vous. On va rappeler ces musiciens québécois de renom, André Papanicolaou, qui a travaillé entre autres avec Vincent Vallière. Je sais pas pourquoi vous souriez, Morgan. C'est presque aussi dur que l'homme dont les bras sont des branches. C'est ça, là aussi, je me suis Guillaume et Marc Chatrin, ils sont frères. Chartrain, ouais, c'est ça, la touche québécoise donc sur cet album. Donc sur cet album, on va retrouver des ballades, du bon rock aussi qui envoie. On aura peut-être un extrait tout à l'heure. Des ambiances plutôt mélancoliques, on l'a vu, d'autres plus joyeuses. C'est assez varié. Vous dites qu'il est venu avec vous sous le bras. Est-ce qu'il est venu d'un bloc cet album, ou est-ce que finalement quand même le fait de l'avoir travaillé ici au Québec a amené d'autres choses que vous n'aviez pas envisagées avant? Non, au niveau de la composition et de l'écriture, il était plié. Ouais. D'accord. Donc ce qui a été ramené finalement, c'est le travail avec les musiciens, c'est le travail en studio. Arrangement, couleur et tout. Alors voilà, évidemment, ça a l'énorme avantage de pouvoir rentrer en studio et de shooter ça tous ensemble dans la même pièce, parce que j'aime bien les enregistrements dans les conditions du live. Et puis voilà, 4 personnes, 4 instruments, 4 parties, donc on retrouve sur scène vraiment le son de l'album. L'enregistrement a été vraiment une espèce de Polaroid à un moment de sa vie sur scène. Ouais. Mais c'est un album de scène. Il y a un livre qui accompagne, je crois, cet album, Aller simple pour Montréal, c'est bien cela? Oui. 72 pages, des photographies, pas trop cochonnes, on est bien d'accord? Non. C'est tout sobre. Oui. Bon. On peut laisser sur la table du salon. C'est ça, pour les enfants. C'est important d'avoir un livre qui accompagne un disque aujourd'hui, ou c'était vraiment là aussi voulu de votre part pour... C'est l'occasion qui a fait le larron. Il faut revenir à cette bande originale que j'ai fait pour CAD, donc, ou qu'on avait enregistrée à New York. Et à l'époque, il y avait un ami qui s'appelait Rémi Coignard qui habitait à Montréal et qui a dit « Oh, est-ce que je peux venir faire la petite souris en studio ?» Il est photographe, et parce que j'ai jamais mis les pieds dans un studio d'enregistrement vraiment, donc voilà. Donc il s'est fondu dans le décor, et il nous avait fait la surprise, à Cad et à moi, de faire un album de photos, une merveille, sur tout l'enregistrement de cette musique. Et donc une fois que je suis arrivé à Montréal, il s'est dit tiens, je pourrais refaire... je pourrais me remettre au travail, mais là du coup, donc il nous a suivis en tournée, en studio, donc c'est intéressant parce que c'était une espèce de carte de visite même auprès de tous les médias québécois. Puis un carnet de route aussi. Ils avaient le pourquoi de ma venue, comment ça s'est passé, tout était. On va en discuter de cette venue parce qu'effectivement, comme vous le savez autour de cette table, on est un peu comme vous, on est tous des nouveaux arrivants, sauf que tout le monde chante. On pourra. Ça ne tient pas qu'à moi. Mais en parlant justement de moments forts, cette arrivée au Québec, Daran, c'est l'heure de la deuxième partie de notre feuilleton, les visiteurs permanents. C'est un moment très fort, vous allez devoir vous prêter au jeu. Et oui, c'est ça, votre feuilleton, il est là. Et donc chacun a son feuilleton, tout le monde est prêt. Voilà, Daran, vous êtes prêt? Oui, voilà, tout le monde est bien chargé. On y va, c'est parti. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Vous l'aviez deviné, nos amis décident d'assister au mariage de la belle cousine. Bon temps, voulez-vous Daran? Dis quoi? À l'odeur, ça doit être du hareng, ça. Daran? Non, hareng, le poisson. Elles sont d'origine hollandaise, tes cousines? Non, origine chinoise, t'as pas d'orange? D'orange? Non, dérange. C'est quoi ce délire? C'est énorme. On va dormir dehors si ça continue. Hey, la Best Lady, elle trouve pas mal cute, le gros. Moi? Mais pourquoi c'est toujours lui? Parce que ça ne dérange pas de prendre d'un rendez-vous avec les chaises. C'est qui votre nouveau chum, là?
C'est qui votre nouveau chum là? C'est ce que j'allais dire. Ce qui est génial dans ce pays, c'est qu'on peut aller à un mariage québécois entre Français, tomber sur un maître d'hôtel chinois et manger d'hareng fumé. En effet, c'est pas dans Neuilly que ça arriverait. Neuilly, pas d'hareng. Ça va aller, poisson fumé là. Merci de vous être d'arranger. Nouilles? Daran? Oui, je le veux. Merci beaucoup, Daran. Alors celui-là, David, va falloir quand même nous dire ce que tu prends pour le pont. Oui, oui, je veux le même dealer. Non, franchement, j'ai fumé de la bonne. Je m'excuse d'avance. Et c'est pas Hubert Félix Tiefen qui a pu vous fournir, David, parce que c'est pas la fille du coupeur de joint, c'est pas le DJ Split. Bon, alors Daran, on rentre dans notre dernière partie d'émission. Ça fait quoi? Ça fait donc un peu plus de 2 ans que vous résidez au Québec, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bientôt 3. Hein. Le temps passe vite. Ah ouais, le temps passe vite. Je vois pas le temps passer ici. Du coup, vous êtes visiteur permanent, résident permanent? Résident permanent. Résident permanent. Qu'est-ce que vous avez fait partir de France? Le froid, Nicolas Sarkozy, quoi? Les deux? Le froid de Nicolas Sarkozy. Bien le sarkozysme du froid. Non, il y a un moment, voilà, tu as ta maison sur l'océan avec ton studio dedans, et puis voilà, et puis il faut autre chose. Voilà. Une La... espèce de désir de tout redécouvrir en fait. Et là, vous avez de quoi en découvrir ici au Québec. Hein. Culture du live ici, voilà ce que je suis venu chercher. En fait, mon immigration, elle tient en un chiffre 120 concerts. C'est-à-dire? Depuis que je suis arrivé. Ah ouais. En 2 ans. Ce qui n'était pas le cas en France? Enfin, en moins de 2 ans donc. C'était pas le cas en France? Va faire 120 concerts en France. Ah ouais, là je an et demi. D'accord. C'est une bonne info que vous donnez. La France vue d'ici, ça donne quoi, Daran? Malheureusement, j'ai trouvé que c'était pas terrible en fait, ce qui sort une espèce en fait, ce qui dépassait de France ces derniers temps là. Entre Cahuzac, le mariage gay, enfin toutes ces conneries. Ça sent pas très bon. Hein. Non, ça sent pas très bon. Puis là maintenant, il commence à abattre les gauchistes dans la rue. Ça commence à sentir très mauvais. Ce premier grand tour au Québec début 2012 à l'occasion de la sortie de L'homme dont les bras sont des branches, est-ce qu'il a définitivement fait de vous un Québécois? Est-ce que vous vous sentez Québécois aujourd'hui, autant que Français? À vrai dire. Je me suis toujours senti un citoyen du monde. Je ne comprends même pas pourquoi on ne puisse pas habiter là où on veut. Pourquoi il faut des papiers. Mais dans l'âme, vous parlez. J'ai grandi à l'étranger, donc en fait la culture française, je l'ai pas eue au départ de l'action. Mes parents étaient français, mais bon, voilà, je suis. Il a rappelé les origines, effectivement, David. Donc oui, j'ai passé pas mal de temps en Italie, donc la télé était en italien. J'ai déjà un truc d'apatride, donc je suis rentré en France. Après, ils m'ont mis en pension en France. Après, je suis monté à Paris faire de la musique, mais j'ai découvert Brassens et Ferré beaucoup plus tard que tout le monde. J'ai pas ça comme tronc commun. Donc je me suis jamais vraiment un endroit auquel j'étais très attaché, c'est la Bretagne, mais je suis breton de cœur. Voilà, je suis allé habiter là-bas parce que j'aime cet endroit. Donc voilà, maintenant que je viens habiter au Québec parce que j'aime cet endroit, j'aime bien les gens, j'aime ce que j'y trouve. On va pas vous dire le contraire, hein. N'est-ce pas les amis? On est la maison sur l'océan en Bretagne, de l'autre côté il y avait le Québec. Est-ce que vous voyez déjà? De toute façon, j'étais pas loin de la pointe de Corsen, donc j'étais le plus près possible du Québec. Donc l'étape suivante, c'était le Québec, c'était de prendre la mer. Alors Daran, sur ces grandes paroles d'évasion, je vous propose de prendre à nouveau la guitare, si ça vous dit, parce que là, on y a pris goût, puis le temps tourne. Ça sera la dernière pause musicale. Et là, je pense qu'on va avec un titre qui s'appelle La Machine. C'est bien ça? Ça vous dit? C'est un peu plus rock, là. Ça va être différent. Un peu plus bas. Ouais, alors tiens. Est-ce que c'est bon? Voilà, on fait les... La Machine. La machine a flashé, la machine n'aime pas la vitesse. Elle m'envoie vite un courrier, la machine connaît mon adresse. La machine veille sur moi, me guide par satellite. Elle m'attrape par le bras et me ramène où j'habite. Rue de la télésurveillance, quand je sors mon Fox Terrier. Je suis pucé, tatoué, vacciné, mais j'ai plus trop confiance. Moi je cherche un endroit où l'on pourrait s'étendre. Toi et moi sur terre ou ailleurs, un petit carré d'herbe tendre. Loin du regard de Big Brother, protégé de la police des mœurs et invisible dans Google Earth. Mais les temps sont durs, les temps sont durs, les temps sont durs pour
machine, c'est ce que j'achète au rayon du gigamarché. Et quand je traîne sur internet, elle retient tout ce que j'ai coché. Dans la machine, je fais du sport, je reste chez moi, je ne sors plus. Et même dans les aéroports, la machine peut me voir tout nu. Il faut tout dire à la machine, jusqu'à la taille de son machin. Apparemment, c'est le seul moyen pour rencontrer machin, machine. Moi, je cherche un endroit où l'on pourrait s'étendre. Toi et moi sur terre ou ailleurs, un petit carré d'herbe tendre. Loin du regard de Big Brother, protégé de la police des mœurs et invisible dans Google Earth. Mais les temps sont durs, les temps sont durs, les temps sont durs pour les tendres. Mais les temps sont durs, les temps sont durs, les temps sont durs pour les tendres. Les temps sont durs pour les tendres. Les temps sont durs pour les tendres. Wow! La machine! C'est le titre extrait de l'album L'homme dont les bras sont des branches, l'artiste Daran. Il a trébuché, il a trébuché, il a trébuché. Allez, un gage. L'artiste donc Daran, invité d'À la Française. Daran, puisque vous aimez le Québec et que vous démarrez la semaine prochaine une tournée estivale dans toute la province, on vous offre le dernier numéro de Québec le Mag qui est ici. Sympa, non? Ah, lacs et rivières. Lacs et rivières. Donc, vous allez pouvoir justement apprendre tout sur les rivières, sur les lacs. Vous pourrez aller pêcher entre deux concerts, vous baigner, vous esbaudir dans les algues bleues. Bref, c'est un grand été qui vous attend avec ce beau magazine entre les mains. Il est sympa, hein? Un grand été. Un grand été. J'aime bien parce que là, tu fais la liaison alors que les iPods, t'as pas fait. Non, j'aime pas ça, les iPods. Les iPods. Ouais, mais j'aime pas les iPods, alors j'ai jamais fait la liaison. Les tétés. Philippe n'aime pas avoir de liaison avec des iPods. Vous avez vu, on met la liaison. Donc, il nous reste quelques petites minutes, le temps de refaire un tour de table des rendez-vous à ne pas manquer. Karine, la sortie culturelle de la semaine. Alors, le Grand Prix. Eh ben, allez, on va au Grand Prix. Arnaud, l'artiste de la semaine à découvrir. Gaëlle. Gaëlle. Celle qui vous a fait vibrer, c'est ça? Oui. Vous la connaissez d'ailleurs, Daran, Gaëlle? Oui, très bien. Ça a l'air très sympa. En tout cas, elle a failli venir dans les studios, mais là, elle travaille sur des petits mix pour son concert solo. Voilà. Il faut travailler quand mais elle avait vraiment envie d'être là pour vous voir. Bon, Jonathan, le coin gourmand où il faut aller manger. Boris Bistro, 465 McGill. C'est bien, il n'a pas trébuché. Je tiens à remercier une fois encore notre invité, le chanteur Daran. Merci beaucoup, Daran, d'être venu avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Et on rappelle, vous serez en concert les 15 et 16 juin prochains à Tadoussac pour le Festival de la Chanson, les 3 et 5 juillet au Festival de Petite-Vallée et le 13 juillet au Festival d'été de Québec. Le dernier album s'intitule L'homme dont les bras sont des branches, à télécharger sur les plateformes iTunes et autres. Un grand merci à toute l'équipe et présente. autres. Cette semaine au micro, Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodja et David Dropsy, Maël Cormier et Anne Moi. À la réalisation de cette émission, Jean-François Dunogier et Simon Chauffret au platine. Un grand merci à nos commanditaires, le magazine Québec le Mag, Sennheiser pour la technique, atuvu.ca pour la partie artistique et Immigrant Québec pour le soutien logistique. Le générique de cette émission est signé Raymond Lefebvre et toutes les infos sur l'émission, sur les chroniques, c'est sur alafrançaise.ca. Vendredi prochain, des surprises, émission spéciale pour l'ouverture des Francopholies de Montréal. Passez une excellente fin de semaine et surtout, gardez le sourire. L'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web.